tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des vidéos toutes les semaines et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Charlotte. Je suis Medium Channel, donc je partage des messages, des guidances en direct. Que je canalise, donc on va voir un petit peu les messages et les guidances qui vont arriver pour nous. N'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord, prenez ce qui résonne uniquement. Si ça ne résonne pas, ça veut dire que ce message ne vous est pas adressé tout simplement. Et aussi c'est dans l'intemporel, donc si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois, plusieurs années, ça veut dire que vous êtes en train de traverser ces mêmes énergies en ce moment et donc qu'il y a un message pour vous dans cette vidéo. Voilà. Donc, je vais me centrer et puis on va voir un petit peu les messages et les guidances qui sont là pour nous. Ouais, donc déjà, il y a des nouvelles prises de repères qui ont été faites, sont en train de se faire. Il y en a qui ont commencé déjà à le ressentir, d'autres qui vont traverser ces énergies dans un petit peu plus longtemps. Mais voilà, il y a eu des grosses prises de repères, des nouvelles prises de repères qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train d'être ajustées. Vraiment, on est en train de se restabiliser. Là, c'est ce que je ressens. Et c'est vraiment... On fait cette transition, d'accord? On a passé une phase assez difficile, assez remuante, où justement il y a eu un petit peu beaucoup de chaos autour de nous, dans notre entourage qui a pu se voir, des pertes de repères, des moments vraiment déstabilisants, hein, c'est ce qu'ils me disent. Donc ça, c'est voilà, c'est derrière nous. Il y en a qui sont encore un petit peu dans ces énergies, mais sachez que ça, c'est vers la fin, ça va vers la fin. Voilà, le plus gros est derrière nous. Le plus gros est vraiment au niveau des énergies très chaotiques qui remuent énormément et qui ont enlevé des choses du passé, qui était un nettoyage. On enlevait les racines, on enlevait les choses, les blocages. Voilà, un gros travail sur soi a été fait dernièrement. Donc ça, c'était vraiment un travail gros, conséquent et lourd au niveau des énergies qui a pu vraiment être ressenti par une certaine lassitude, une certaine fatigue pour beaucoup de personnes. Maintenant, ils me disent que voilà, nous sommes en train de créer cette transition et c'est une phase de, en fait, de se reconstruire, voilà, c'est vraiment remettre des bases solides, se reconstruire, des nouveaux repères, des nouvelles choses sont en train de se mettre en place. Alors, ça demande quand même de continuer un certain travail sur soi, d'accord? Ça ne va pas se faire tout seul et ça va demander un certain effort de notre part pour justement reconstruire ces bases solides qui ont besoin d'être là, justement, ces fondations pour nous aider à nous reconstruire. Hein. C'est un petit peu comme s'il y avait une petite, comme on avait dit, une petite mort, une petite démolition, une phase de démolition du passé, des choses lourdes qui ne nous servaient plus, des blocages, des choses comme ça. Voilà, et maintenant, hein, on est en train de reconstruire, mais voilà, ça ne va pas se faire tout seul non plus, ça demande un certain effort de notre part, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'effort, en fait, de reconstruire des nouvelles bases, des nouvelles données qui créent des changements. En fait, on ne va pas reconstruire l'ancien avec l'ancien. Ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est que, voilà, on a démoli un petit peu comme si c'était une vieille grange, et puis là, on va reconstruire quelque chose de frais, de neuf, qui est solide, qui tient la route. On va pas reconstruire la même vieille grange, d'accord? Donc c'est très important de changer nos points de repère, nos habitudes. Ils insistent bien là-dessus, changer vos habitudes. Les choses que vous faisiez en fait doivent vraiment évoluer avec vous parce que vous avez évolué, mais voilà, ça doit se voir dans votre vie de tous les jours, dans vos actions, dans ce que vous faites. Voilà, tous ces repères en fait qui ont été enlevés, on va reconstruire du neuf, des nouveaux repères, des nouvelles habitudes. Hein. On ne va pas recontinuer avec nos anciens schémas qui étaient destructifs, que justement on a enlevé, d'accord, comme on a dit, hein, on ne va pas reconstruire la même vieille grange, d'accord, on va reconstruire avec du neuf, des choses plus belles, plus solides,
Voilà, donc ça va vraiment demander un effort de notre part de ce côté-là, hein, c'est ce qu'ils disent, parce que voilà, il y a une partie de nous qui va un petit peu frictionner, qui va un petit peu bloquer à reconstruire avec des nouvelles données parce que ça va pas être familier, d'accord? On n'est pas habitué à ces nouvelles données, à cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de voir les choses. Donc il va y avoir un petit peu l'ancien moi qui va essayer de revenir à la charge pour refaire les mêmes vieux schémas qu'on était habitué de faire pendant des années, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit ça va demander un effort de notre part de dire ok, le changement doit se faire, donc voilà, je dis stop à l'ancien, à ces anciens schémas et je me force un petit peu pour vraiment dire non, c'est ok, le nouveau schéma c'est ceci, mes nouvelles habitudes c'est ceci, maintenant je vois les choses différemment, j'ai évolué, je vois les choses avec plus de hauteur, sous un nouvel angle, avec une vision plus large des choses, et donc voilà, avant je réagissais de telle manière, mais maintenant j'ai évolué, donc je vais réagir différemment. Donc voilà, ça va vraiment être important d'avoir un petit peu ce recul sur soi-même et ça va vraiment avoir un niveau de conscience élargi en fait par rapport à tout ça, d'accord? C'est vraiment une maturité, hein, voilà, on est en train de mûrir, hein, c'est ce qui me montre, hein, c'est comme un fruit qui est en train de mûrir et c'est vraiment important d'avoir cette nouvelle maturité face aux choses dans notre vie, de notre extérieur, de notre environnement pour avoir voilà, ces nouvelles habitudes, cette nouvelle façon d'être qui doit s'installer. Mais comme ils ont dit, hein, ça ne va pas se faire, ça ne va pas se faire magiquement. C'est ce qui me montre. Hein. Il y a des gens qui s'imaginent, hop, un coup de baguette magique et puis pouf, ça va tout changer. Ils vont être nouveaux, rien à faire, assis dans le fauteuil, les pieds en l'air et puis j'attends que ça se passe. Non, 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 pas du tout, d'accord. Ça demande un effort de notre part. Soyez acteurs et non spectateurs. Ça va vraiment être très important de se rappeler de ça. Voilà, c'est comme si on était dans cette pièce de théâtre, d'accord? Vous n'êtes pas là en tant que spectateur, vous êtes acteur, d'accord? Vous êtes acteur de votre vie. Donc voilà, il faut vraiment se mettre en action et faire ces changements dans votre vie. Ne soyez pas en retrait dans l'attente et l'observation parce que ce temps-là est révolu, d'accord? On n'est plus dans cette énergie-là. Maintenant, c'est une énergie d'action. On passe à l'action. On est acteur. Voilà, on vit. On met les choses en place, d'accord? On n'est pas là en retrait à attendre que ça se passe. Alors ça, c'est très, très clair. Hein. Voilà, donc mettez en action chaque jour, jour après jour. Il va y avoir des petits tests qui vont se manifester dans votre vie avec justement des vieux schémas passés qui vous déclenchaient des réactions très fortes ou des réactions très spécifiques à certaines situations auparavant. Voilà, c'est comme si ça allait fleurir un petit peu dans votre vie, comme ça, se manifester. Et voilà, c'est un petit peu comme si c'était un petit bonhomme qui sortait de sa boîte, pouf, juste devant vous là, et puis en fait ça va vous prendre par surprise, hein, c'est ça, c'est ce qui me montre, c'est un petit peu une prise par surprise pour justement que vous puissiez mettre ces nouvelles données en vous et appliquer ces nouvelles réactions, ces nouvelles façons d'agir, voilà, ces nouveaux schémas, hein, et faire attention à ne pas retomber dans les vieux schémas. Donc voilà, ça va être des petits tests un petit peu pour finir de vous affûter vraiment, voilà, de permettre de mettre tout ça en place, de mettre ces nouvelles habitudes, ces nouvelles données en place. Ça va vraiment être important pour un bon moment quand même, c'est ce que je vois, hein, plusieurs semaines, même plusieurs mois à venir, d'accord? Donc ça va être un processus un petit peu de longue haleine comme ça. Encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'on défait des schémas qui étaient bien ancrés, bien mis en place depuis des années, d'accord? Et là, hop, on doit remettre les nouvelles données, changer sa façon de faire, mettre des nouveaux schémas en place, d'accord? Et c'est vrai que ça va prendre un certain temps aussi. Et c'est pour ça que ça va nous demander un certain effort pour faire ce switch, cette transition. Donc il y en a qui s'en sont déjà rendus compte, qui ont déjà commencé un petit peu dans cette transition. Ils sont sur la bonne voie, continuer, c'est très bien, d'accord, pour ceux qui en avaient conscience, qui avaient déjà fait cette prise de conscience, qui avaient ce certain recul. Maintenant, pour les autres,
C'est vrai qu'il y en a qui sont encore dans la phase de nettoyage, donc ça va vous parler un petit peu plus tard, ça va pas vous parler maintenant, mais sachez que c'est vers ce à quoi vous vous dirigez en fait, ça va venir plus tard en fait. Et c'est vrai que ce sera important de se rappeler de ça pour que vous puissiez avoir justement cette prise de recul. Et voilà, votre conscience va s'élargir en fait. C'est comme si vous allez gagner quelques années en sagesse, vraiment. Ok, je vais voir s'il y a autre chose. Oui, alors il y a certaines énergies, pour certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde, qui essayent vraiment de vous déstabiliser, qui essayent de vous faire dérailler. Hein. Il y a certaines personnes voilà, qui sont un petit peu dans des énergies quand même qui les... comment dire ça, qui les déstabilisent, mais c'est vraiment des énergies assez négatives quand même, hein, qui sont vraiment là, qui vous poussent un petit peu à bout et qui vous maltraitent un petit peu comme ça à droite à gauche. Donc faire attention à ça, ne prêtez pas trop votre attention sur ça, sachez rediriger votre attention, c'est très important pour les quelques personnes à qui ça s'adresse, hein. Ça s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à quelques personnes, d'accord, qui sont dans des énergies quand même très négatives, très déstabilisantes, hein, un petit peu l'impression d'être comme à la cour d'école, là, voilà, on se fait un petit peu piétiner comme ça. Donc, faites attention à ça, gardez bien votre moi solide, ancré à l'intérieur de vous-même, centré, hein, et ne prêtez pas vos attentions à ces énergies négatives. Oui, elles sont là, oui, vous savez qu'elles sont là, mais plus vous allez y donner de l'attention, plus ça va être présent, d'accord? Redirigez votre attention sur les choses positives, la lumière, vraiment les choses qui vous font élever votre vibration pour sortir de là. Plus vous allez justement réaugmenter, travailler sur réélever votre vibration, plus ces énergies négatives vont se décrocher de vous et vont devoir lâcher parce qu'elles seront trop lourdes, trop basses, elles ne pourront pas vous suivre sur des vibrations plus élevées. Donc ça, c'est vraiment important pour vous sortir de là. Hein. Élevez votre vibration, allez vers des choses qui vous élèvent, la lumière, voilà, des choses... alors quand je dis la lumière, hein, c'est bien sûr... figuratif, d'accord, c'est sous forme spirituelle, mais vraiment, voilà, c'est élever sa vibration vers le positif, les choses qui nous élèvent. N'allez pas du côté obscur, c'est ce que j'entends. Ne pas se laisser entraîner, d'accord. Ouais, il y a beaucoup mieux pour vous qui vous attend par la suite. Donc vraiment, c'est savoir lâcher, hein, lâcher ces choses-là qui sont autour de vous. Vraiment, ouais. Ça va être salutaire quand même. Hein. Donc, continuez à élever votre vibration, à rester positif. Soyez dans l'amour et la gratitude, les choses positives, le rire. Élevez votre vibration absolument. Encore une fois, ça va parler qu'à certaines personnes, un petit groupe de personnes. Ok. Oui, alors ça, c'est en continuité avec les nouvelles énergies, les nouvelles prises de repères. Il y a vraiment des gens qui sont en train de mettre des nouvelles choses en place dans leur vie, hein, une nouvelle réorganisation de leur vie, même je vois de leur emploi du temps, de la façon dont ils géraient un petit peu leur journée, etc. Donc ça, c'est parfait, c'est très positif. Ça va justement dans cette énergie de mouvement, de création qui est en train de se développer. Encore une fois, on est très centré au niveau du chakra sacré, d'accord, qui est vraiment développer sa création, hein, donc vraiment aller dans ce sens-là, ne pas forcer les choses non plus, d'accord, hein, si vous n'y êtes pas encore, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, car
certaines personnes sur cette vidéo ne sont pas encore dans ces énergies-là, c'est ce qu'ils me disent. Ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir forcer les choses, laisser autant de faire l'évolution tranquille des choses, d'accord. Voilà, ça suit son cours, hein, comme un fleuve, là, ça suit son cours, on laisse couler normalement, naturellement. Mais pour ceux qui sont déjà dans la phase de création des nouvelles énergies, de mettre en place des nouvelles habitudes, si le cœur et l'envie vous entraînent vers voilà, plus de création, justement, ils disent oui, c'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, voilà, ne forcez pas les choses, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là non plus. Donc ça, c'est quand même important, hein. Laissez les choses se faire naturellement, ne rien forcer. Ouais, alors pour ceux qui sont encore dans les énergies de nettoyage, je vois, hein, il y a encore pas mal de personnes dans ces énergies de nettoyage, de décrassage qu'on a traversé là, ou que vous êtes encore en train de traverser. Sachez vous reposer, hein. Sachez vraiment vous reposer, prendre des moments pour vous régénérer. Vous en aurez besoin parce que voilà, c'est quand même, ça a été du lourd, du très lourd, hein, qui a dû être digéré, qui a dû être nettoyé. Donc voilà, prenez des moments quand même pour vous parce que il faut pas non plus aller au burn-out, hein. Il y a des personnes qui sont vraiment non-stop, qui sont très dures sur elles-mêmes et elles sont vraiment en train de se crever complètement. Donc voilà, faire attention à ça quand même. Savoir prendre des moments de repos, des moments pour se cocooner, se reposer, souffler, ça va être important pour les personnes comme ça. Éviter le burn-out, hein, qui sont dans ces anciennes énergies encore de nettoyage. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'intégrité en ce moment qui va être un petit peu testée, entre guillemets, d'accord. C'est pas de façon négative, mais voir un petit peu où vous en êtes aussi dans vos prises de décision et où vous vous placez, d'accord. Alors, encore une fois, c'est sans jugement, d'accord. Mais c'est juste pour savoir un petit peu où vous vous placez, en fait, d'accord. Donc, faites un petit peu attention à ça, aux choses, voilà, l'honnêteté, l'intégrité, des choses en rapport avec l'intégrité dans votre vie, ce que vous dites, est-ce que c'est en alignement avec ce que vous faites, avec qui vous êtes, voilà, est-ce que tout colle un petit peu, hein, est-ce que voilà, toutes ces petits bouts là dans votre vie, est-ce que tout ça, ça colle à qui vous êtes, vous voulez être, ou vous dites que vous êtes, ou justement, est-ce qu'il y a des décalages? Alors maintenant, s'il y a des décalages, en prendre conscience et les corriger pour pouvoir un petit peu évoluer vers la personne plus intègre que vous voulez être. Voilà, donc ça va aussi parler à certaines personnes, et c'est vraiment quelque chose qui est titillé en ce moment. Ouais, l'honnêteté, l'intégrité. Voilà. Est-ce que vous êtes un être entier? Est-ce que vous êtes un petit peu la demi-mesure? Oui, je dis ça, mais je fais le contraire. Voilà, faire un petit peu attention à ça, d'accord. Se regarder, hein, un petit peu, c'est savoir se regarder, savoir avoir cet œil extérieur et puis pouvoir un petit peu se rendre compte en fait de toutes nos facettes, d'accord. Encore une fois, c'est sans jugement, il n'y a pas besoin de se flageoler, hein, c'est ce que j'entends. Pour certaines personnes, c'est juste prendre conscience de choses qu'on faisait peut-être de manière inconsciente, qui ne sont pas alignées avec la personne qu'on est ou qui ne sont plus alignées avec la personne qu'on est devenue. Donc ça fait partie un petit peu de ces nouvelles prises de repères, et puis c'est des ajustements, ouais, c'est ce qu'ils disent, des ajustements qui doivent s'effectuer, d'accord, pour pouvoir continuer dans cette évolution positive. Ouais, ça fait donc partie de cette évolution avec les nouveaux repères, les nouvelles habitudes pour se réaligner avec qui on est devenu, hein. Parce qu'il y a des personnes, ça colle plus trop là. Donc il faut se réajuster certaines choses, mais il faut en prendre conscience en fait.
pour pouvoir le corriger. Donc voilà, faites un petit peu attention à ça dans votre vie. Est-ce que vous êtes qui vous voulez être ou qui vous dites que vous êtes, votre intégrité, votre honnêteté, et voilà, dans le sens vraiment l'être entier, hein. Donc ça va être un travail... alors j'entends un travail de longue haleine pour certaines personnes qui devaient corriger quand même des habitudes qui étaient vraiment très ancrées, hein, mais ça c'était franchement lié à ce que je vois, à des vies passées, des karmas assez lourds qui avaient voilà, ces habitudes un petit peu qu'on peut considérer néfastes, hein, qui étaient quand même très ancrées. Donc ça va demander pour ces personnes, ces quelques personnes qui vont être concernées par ce message, ça va demander quand même un gros travail. Mais voilà, c'est garder l'espoir, hein, c'est quelque chose, à partir du moment où on prend conscience, c'est un petit peu un travail tous les jours, un petit peu tous les jours comme ça, et puis hop, ça va nous permettre de grandir. C'est un petit peu comme si on avait planté la graine, la nouvelle graine, d'accord, et puis il me montre l'image, d'accord, on va l'arroser un petit peu tous les jours pour l'aider à grandir plus facilement, d'accord, parce que si on la plante et puis on n'y prête plus attention et puis on revient un mois après ou 2 mois après en disant ah mince, il faut que je l'arrose, ça va pas bien marcher, d'accord. Donc c'est vraiment un travail un petit peu de tous les jours, on en prend soin, on prend soin de soi, de cette évolution, voilà, de notre évolution personnelle, hein, de qui on devient, de qui on veut être, de ce qu'on met en place, de ces nouvelles habitudes, vraiment un petit peu tous les jours, d'accord. C'est pas juste une fois et puis on oublie et puis on repart dans les vieux schémas et puis hop, après dans 6 mois on va se plaindre en disant il s'est rien passé, j'en suis toujours au même point de départ, d'accord. C'est vraiment tous les jours là on avance. Alors, en parlant de ça, ils disent aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente, comme on a dit un petit peu précédemment dans cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans l'attente que les choses se fassent d'elles-mêmes, qu'elles viennent de l'extérieur, un petit peu comme on a dit, ce coup de baguette magique, et puis pouf, j'attends en fait que les choses se passent. Bah voilà, vous allez attendre longtemps, hein, c'est ce que j'entends. Ils disent, si vous êtes comme ça, vous allez attendre longtemps, parce que rien ne va se passer, d'accord. Il faut vraiment aller de l'avant, se mettre en action, et voilà. Le nouveau monde, les nouvelles choses qu'on va voir vont commencer déjà par nous, en nous-mêmes, d'accord, en mettant en place ces nouveaux changements, ces nouvelles habitudes, ça va commencer à voilà, changer un petit peu notre extérieur, notre environnement, et voilà, si tout le monde faisait ça, ça va devenir à l'échelle mondiale, ça va commencer à créer un changement vraiment consécutif. Mais maintenant, comme on a dit, si on reste dans les vieux schémas et qu'on est dans l'attente, rien ne va se passer. C'est important de le rappeler pour certaines personnes. Alors, il y a des personnes qui vont dire mais ça on sait, voilà, ça radote un petit peu, mais ils disent que non, les guides vraiment vous disent que non, il faut le rappeler parce qu'il y a des gens de façon vraiment inconsciente, voilà, en arrière de leur tête là, ils sont en train de vraiment d'être dans l'attente, d'être dans un mouvement de repos, d'attente. Donc ça, faut vraiment en fait se réveiller de ce côté-là et se remettre dans l'action et agir. Ok, donc ils disent que le message est passé. Je vais voir s'il y a autre chose. Ok, ils disent c'est tout, on va rester là-dessus. Donc continuez, hein, mettez en place voilà, ces nouveaux projets, ces nouvelles habitudes, c'est super. Moi je vais réécouter un petit peu la vidéo parce que je ne sais plus trop ce que j'ai dit justement dans cette guidance, mais c'est très positif au niveau des énergies que je ressens, donc allez de l'avant et puis passez une bonne semaine. Moi je vous retrouve donc dans une semaine pour une prochaine guidance. Ciao!